7h passées de 48 minutes et le récap des billets d'humeur de la semaine, c'est proposé par notre ami Thibaut. Bonjour Thibaut. Rebonjour Jamal, alors je vais un petit peu tricher pour commencer en piochant une info de dimanche. On apprenait ce week-end que le roi de Malaisie, Mohammed V, avait abdiqué. Si les raisons ne sont pas totalement claires, une rumeur revient assez fortement. Une union qu'il aurait eue avec une ancienne Miss Russie âgée de 25 ans. Si cela s'avère vrai, on leur souhaite tout de même le meilleur, car une union qui prive de couronne, ça peut quand même faire mal. On espère tout de même que si un jour ils doivent divorcer, ils n'apprendront pas la nouvelle par SMS. Suite au coup de poing de catégorie violente qu'ont reçu les policiers de la part de l'ancien boxeur Christophe Dettinger, ce dernier a décidé de se rendre à la police. Avant d'y aller, il a tout de même tenu à partager une vidéo sur Facebook. S'en est suivi une énorme vague de soutien à celui qu'on surnomme le boxeur de gendarmes. Tellement énorme qu'une cagnotte en ligne aurait été créée. Quand j'étais jeune, mon père me disait que la violence ne rapportait rien. Enfin, en moins de 24 heures, c'est quand même plus de 110 000 euros qui ont pu être récoltés. Merde, papa, t'aurais pu me laisser me battre dans la cour de récré. C'est quand même plus de 4 500 euros de l'heure qu'il s'est fait. Mardi, Proximus annonçait envisager la suppression de 2000 postes, une restructuration pour mieux être paré au défi de demain qu'est la digitalisation. Oui, quand tu sais que le chiffre d'affaires est en croissance d'après les derniers chiffres publiés, c'est là que tu te dis que business is business et que l'être humain, hormis l'argent et le pouvoir, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Autre idée pour se faire un maximum de deniers, c'est celle de faire des péages sans barrière. S'ils évoquent l'idée d'éviter les bouchons, ça fait quand même plus de 50 ans qu'ils ont inventé ça en France. Pas mal d'années qu'il y a des bouchons et bizarrement, au moment où les gilets jaunes ont débarqué, foutu le souk sur les péages permettant même à pas mal d'automobilistes de passer gratuitement, on commence à se dire tiens, si on trouvait des moyens pour enlever les barrières et de quand même faire payer les gens, évidemment tout en continuant à prendre les gens pour des imbéciles en leur disant que c'est pour leur bien. Mercredi, on apprenait que le record du nombre de retweets avait été battu. Record établi par Yusaku Maezawa. Le millionnaire a déboursé pas moins de 800 000 euros pour ça. Son tweet proposait tout simplement de faire gagner à 100 personnes 8 000 euros. C'est donc 5,5 millions de retweets qu'il a obtenus. Un caprice plutôt cher quand on sait que pour certains, la folie, c'est de s'acheter une boîte de chocolat. Tu vois que le monde part vraiment en cacahuète. Autre petit chanceux de la vie, Dries Van Langeven, le petite bouille d'ange à l'âme de démon, a annoncé qu'il sera tête de liste du Vlaams Belang dans le Brabant flamand. Chouette nouvelle en tout cas de pouvoir avoir la chance de voter pour des gens qui parlent de prendre les armes et de monter des milices privées. Bon, le Vlaams Belang c'est sympa à 5 minutes, vous rigolez bien entre copains, mais à un moment va falloir arrêter avec le côté vintage. Les années 50, 60, 70, 80, 90, oui, c'était sympa, on peut reprendre 2-3 trucs de l'époque, mais tout copier de la période 40-45, ça devient un peu lourd. Hier, on annonçait que Félix Tshisekedi était provisoirement vainqueur de la présidentielle en République démocratique du Congo. Évidemment, très rapidement, Martin Fayulu dénonçait un putsch électoral. Comme quoi, les choses ne changent pas, la démocratie est le pire des systèmes, surtout quand il ne nous arrange pas.